Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo pour essayer de répondre à des questions que je me pose à moi-même sur la venue en 2025 de la nouvelle Y Juniper. Alors, si vous n'avez pas encore de Tesla, restez jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis s'il faut attendre cette nouvelle version ou acheter maintenant avec toutes les promos qui sont actuellement sur le site Tesla. Alors, depuis quelques mois, il y a une espèce de folie autour de la future Tesla. Alors, ok, c'est le SUV le plus vendu au monde, mais là, je trouve que c'est pire que pour la sortie d'un iPhone, avec plein de photos, plein d'articles. Il y a vraiment un engouement aujourd'hui sur le futur Y qui arrive. Alors, vous le savez sûrement, il y a deux types de conducteurs. Il y a ceux qui, dès qu'il y a une nouvelle version, souhaitent changer pour la nouvelle version. Alors ça, c'est valable pour la Tesla, mais c'est valable aussi pour un nouveau téléphone, ou etc. Ils aiment la nouveauté et ils aiment être parmi les premiers à posséder la nouveauté. Alors, il y a évidemment l'autre catégorie de personnes qui ne souhaitent pas changer tout de suite, qui attendent pour voir, qui ne souhaitent pas forcément essuyer les plates, qui craint les bugs ou les rappels, ainsi que les yo-yo des prix. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais moi, je suis entre les deux. Il y a un côté de mon cerveau qui dit sois raisonnable et l'autre côté qui dit vas-y échange. Mais bon, si vous vous posez la question faut-il changer ma Tesla pour la nouvelle version, je vais tenter de répondre à cette question pour vous, mais aussi pour moi, et en même temps essayer de me raisonner. Alors bien sûr, ce que je dis ici n'engage que moi, je ne suis pas un expert, c'est juste quelques constatations et du bon sens. Enfin, mon bon sens à moi bien sûr. Même si avec Tesla, le bon sens n'est pas toujours de mise, mais bon, ça va être ma réflexion là. Alors, bien sûr, vous êtes les bienvenus à ajouter vos avis et vos analyses dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir votre ressenti à vous. Alors, lorsqu'on change, en général, c'est pour mieux, pour un nouveau design, un meilleur confort, une meilleure acoustique, éventuellement une plus grande autonomie, des nouvelles couleurs, enfin, pour des choses nouvelles. Mais à vrai dire, aujourd'hui, personne ne sait. Pour le moment, c'est que des suppositions. Alors, on ne sait pas grand-chose en officiel. Tesla fait zéro annonce sur le nouveau Y pour le moment pour pas plomber l'ancien modèle. Sans être devin, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de nouveautés déjà présentes dans la nouvelle Tesla 3 Highland qui vont apparaître bien sûr sur la nouvelle Y, comme le deuxième écran à l'arrière, le bandeau de LED lumineux ou les sièges ventilés, l'ouverture main libre. Et je pense qu'il n'y aura sûrement pas de Komodo comme c'est le cas aujourd'hui sur la Tesla 3. Alors, il se dit que certaines nouveautés seraient en option pour faire baisser le prix, comme le deuxième écran ou les sièges ventilés. Tout le monde n'a pas vraiment besoin de cette option. Mais bon, en règle générale, Tesla n'aime pas avoir trop d'options, donc moi, j'y crois pas trop à cette possibilité-là. Alors, il y aura sûrement des surprises, peut-être une batterie plus grande, des suspensions pneumatiques, Android Auto ou Apple CarPlay, l'affichage tête haute, un chargeur encore plus rapide. Vous voyez, ce n'est pas les possibilités, les options qui manquent pour faire une surprise sur le nouveau Y. Alors, commençons et parlons des prix, puis après, on va parler des délais. Bon, la première question qu'on se pose toutefois, enfin moi je me la pose, c'est que va faire Tesla au niveau du prix? Alors autant vous dire que c'est très compliqué à savoir, car Tesla a déjà fait tout et son contraire, et qu'il est surtout imprévisible. Mais la logique, comme chez beaucoup de constructeurs, voudrait qu'ils essaient d'écouler d'abord leur stock d'Y pour mettre en avant par la suite la nouvelle Y. Mais cela risque d'être compliqué car apparemment même s'ils ont réduit la cadence, le stock est important car beaucoup savent que la nouvelle Y va sortir et beaucoup ont mis leur achat en attente. Ça a même énervé Elon Musk qui a dit sur X de ne pas reporter ses achats parce que actuellement les achats d'Y a vraiment chuté par rapport à l'année précédente. Alors, bien sûr, Tesla va faire des promotions, ça c'est sûr. Par contre, ils ne vont pas les brader. Donc, vous attendez pas à des prix complètement bas. La tendance semble que la nouvelle Y risque d'être plus chère que le modèle actuel et que naturellement, selon votre budget, les futurs acquéreurs vont se diriger soit vers l'ancien modèle et faire une bonne affaire, qui aura, elle, un tarif plus attractif et qui pourrait rentrer dans leur budget, ou prendre le nouveau modèle si leur budget leur permet.
Alors la différence entre les deux modèles devrait être plutôt assez importante, tout de moins au début, pour éviter que tout le monde prenne que le nouveau modèle. Car si la différence est faible, tout le monde va préférer prendre le nouveau modèle sans hésiter. Aussi, le risque, c'est que quand le stock des anciennes Y va être écoulé, le prix de la nouvelle Y risque d'être réajusté. Donc, il est possible qu'en quelques mois d'intervalle, vous perdiez 5 000 € plus ou moins, juste pour être parmi les premiers à l'avoir. Alors, c'est un risque, mais je pense que chez Tesla, on est habitué, même si c'est pas super cool. Moi, je pense que quand j'achète une Tesla, je regarde jamais en arrière le prix parce que des fois, évidemment, elle baisse, des fois, elle augmente et on peut se rendre malade juste en se disant bah, je l'ai payé plus cher de temps, etc. J'aurais dû attendre. C'est très compliqué, les tarifs changent tout le temps. Alors pour mémoire, en 2020, quand la Y Long Range est sortie, qui est arrivée en Europe, le prix était de 63 000 €. Après un an, le prix toujours de la LR est passé à 54 000 €. Cela fait 9 000 € moins cher. Puis en janvier 2024, toujours la LR était à 50 000. Donc on est à 13 000 € après 4 ans pour la même voiture. Alors aujourd'hui, en fin 2024, le prix de la LR est de 52 000. C'est juste pour vous donner. Alors évidemment, entre les deux, 4 ans se sont passés. Mais vous avez vu un an d'intervalle, il y a quasiment 10 000 € d'écart. Alors toujours sur le nouveau modèle Y, Tesla, comme dans le passé, va sortir peut-être que 2 modèles, comme c'était le cas il y a 4 ans, donc avec éventuellement des propulsions, mais qui arriveront après. Et donc de ce fait, il y aurait une sélection naturelle par le prix, puisque d'abord, que ce soit la LR ou la Performance, ce sont les modèles les plus chers, et que tout le monde ne souhaite pas acheter ces modèles-là. Donc automatiquement, pour l'instant, ils limitent la casse au niveau des anciens modèles. Mais rien ne dit qu'ils ne vont pas sortir deux propulsions pour avoir un prix assez bas, voire un modèle qui pourrait bénéficier du bonus écologique, voire d'autres primes Tesla, et du coup proposer la LR ou la Performance quelques mois après. Alors moi, je ne crois pas trop à ce scénario-là, car il faudrait qu'il baisse le prix de la propulsion actuelle vraiment assez bas pour qu'il y ait quand même une différence avec la nouvelle propulsion. Et donc du coup, les gens, leur choix se ferait selon le prix. Et moi, ça me paraît assez compliqué. Moi, je crois plutôt à ma première idée, c'est d'avoir des Tesla Y assez chers pour qu'ils continuent à vendre les propulsions, éventuellement réduire sur les LR et les performances pour pas complètement bloquer le marché. Maintenant, sur la date de sortie, comme vous vous en doutez, c'est très compliqué. Je pense personnellement que même Tesla lui-même ne sait pas exactement quand ça va sortir. Alors bien sûr, comme sur n'importe quel projet, on donne des dates, mais ça reste toujours de la théorie et évidemment, il y a la pratique. Alors souvent, ça ne matche pas trop. Alors évidemment, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, beaucoup après, selon les retards, selon les bugs, selon les problèmes, etc. Alors même si une pré-production a commencé en Shanghai, d'après certains articles, cela ne veut rien dire. Bien sûr, cela montre un certain avancement, mais cela ne veut pas dire que c'est imminent. Une pré-production, c'est juste la fabrication en petite quantité d'un modèle Tesla Y pour identifier et résoudre des problèmes potentiels avant la mise en production de masse. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on voit un petit peu maintenant des Juniper dans les rues un peu maquillés et on voit des photos un peu volées parce qu'ils commencent un peu à regarder ce que ça donne. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va passer à la production demain. Si l'on se base sur le lancement de la modèle 3, donc Highland, il faut s'attendre à un délai de plusieurs mois entre la production chinoise et l'arrivée en Europe. La modèle 3 rafraîchie a été commercialisée en Europe environ 4 mois après le lancement en Chine. Mais c'est vrai qu'à cette époque, la Gigafactory de Berlin n'existait pas, donc le délai pourrait être raccourci, mais rien n'est sûr parce qu'il faut refaire la chaîne de production. Enfin, il y a pas mal de choses qui doivent être changées dans la chaîne actuelle pour supporter le nouveau modèle. Donc moi, je pense que la nouvelle Y Juniper ne sera pas livrée disponible avant juin, juillet, pour moi, voire septembre.
Aujourd'hui, la Gigafactory de Berlin produit environ 750 voitures par jour. Alors, celle-ci produit principalement des Tesla Y. Donc, quand il sera décidé d'arrêter la Tesla Y ancienne modèle, il y aura sûrement des ajustements pour la nouvelle chaîne de production de la nouvelle Y. Puis, la production pourra reprendre. Il y aura sûrement des ajustements de la voiture pour l'Europe. Faut savoir qu'en 2023, Tesla a vendu 254 000 Tesla Y en Europe, ce qui fait environ 700 par jour. Alors en 2024, ça n'a rien à voir, les chiffres sont beaucoup plus bas, mais c'était juste pour vous indiquer que une fois que la production sera lancée, ils sont capables de fournir 750 Tesla Y par jour. Bon, c'est pour toute l'Europe, donc ça peut, une fois que la production est lancée, ça peut aller assez vite pour commencer à avoir des Tesla Y, Juniper, chez vous à la maison. Alors maintenant, pour prendre les commandes, Tesla, c'est les rois. Moi, je pense qu'ils sont même capables de commencer à prendre les commandes bien avant, peut-être sous forme d'une pré-réservation. Je pense pas que, comme certains, ils vont commencer avant décembre pour motiver les gens à utiliser le bonus écologique 2024, car il semble que en 2025, il va passer de 4 000 à 3 000 et que pour les ménages modestes, on n'est pas encore sûr, mais ça resterait dans les 7 000 euros. Mais rien n'est sûr pour le moment. Mais ça me semble trop précipité car pour bénéficier du bonus 2024, il faut avoir une facture avant le 31 décembre, même si la voiture est livrée en 2025, ça n'a aucune importance, mais qu'il va falloir payer. Parce que si vous avez une facture, c'est que vous avez payé votre voiture, mais elle sera livrée plus tard. Mais bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir payer le montant de la voiture sans avoir vraiment de date. Et comme on connaît les dates Tesla, c'est pas parce qu'ils vous disent qu'ils vont vous livrer en février 2025 qu'ils vont le faire. Il peut y avoir un glitch de 2-3 mois. Moi-même, c'est arrivé, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc j'ai parlé du prix, j'ai parlé des délais, maintenant on va parler du marché de l'occasion. Alors bien sûr, une des questions que je me pose, c'est est-ce que le prix de ma Tesla Y LR va-t-il chuter avec l'arrivée de la nouvelle version? Alors je ne me mouille pas trop en vous disant que oui, ça va forcément chuter. Alors effectivement, si vous la vendez aujourd'hui, vous en tiriez un bien meilleur prix que quand le nouveau modèle sera sorti. La raison, c'est que d'abord, le prix de l'ancienne Y, comme je l'ai dit, va sûrement baisser ou fortement être remisé. Il va y avoir des opérations, donc le prix de l'occasion va sûrement suivre la tendance. Vous ne pouvez pas vendre une occasion au prix du neuf, ça c'est certain. En plus, même si tout le monde ne va pas changer, il va sûrement y avoir plus de modèles Y sur le marché de l'occasion, donc forcément plus de possibilités, plus de choix et les prix vont baisser. C'est la base des ventes de voitures d'occasion. Alors, vaut mieux vendre aujourd'hui? Alors, moi je pense que oui, mais c'est pas simple. Si vous avez besoin de votre voiture, aussi l'autre risque, c'est que la nouvelle Y tarde et que pour le moment Tesla communique pas, donc vous n'avez aucune idée de quand elle va arriver. Donc si vous pouvez vous passer de votre voiture pendant 6 mois, effectivement vous pouvez la vendre aujourd'hui, vous allez avoir un bénéfice plus important. Mais beaucoup d'entre nous s'en servent tous les jours, donc c'est compliqué de la vendre sans savoir lorsqu'on aura la nouvelle Y. Donc là, c'est un peu compliqué, c'est au cas par cas. Juste avant de finir, je voulais dire quelques mots à ceux qui hésitent entre acheter la Tesla actuelle ou la future Tesla. Alors encore une fois, c'est que mon avis. Moi, je pense que si vous souhaitez une LR ou une performance, il est préférable d'attendre. Les prix vont baisser, c'est sûr. Maintenant, si vous visez une propulsion, une des deux propulsions, c'est plus compliqué. Car aujourd'hui, Tesla fait fort sur les remises. Vous avez déjà 4 000 euros de bonus écologique qui risque de baisser en 2025 à 3 000 euros. En plus, Tesla vous ajoute une remise de 4 000 euros. Et si vous vous faites parrainer, je vous mets mon code de parrainage dans la description, vous avez encore 500 euros de remise en plus. Donc là, au total, vous avez pour les deux propulsions une remise de 8 500 euros. C'est quand même pas mal, moi, je trouve. Alors, est-ce qu'à la sortie de Juniper, Tesla fera mieux? Moi, je crois pas. Parce que 8 500 euros, c'est déjà vraiment beaucoup. Donc moi, pour une propulsion, j'achèterai maintenant. Mais pour une LR ou une performance, j'attendrai. Alors maintenant, sur le choix de laquelle choisir. Est-ce que je choisis le modèle actuel ou Juniper?
Alors, la Tesla Y actuelle est un super SUV qui a fait ses preuves. Avec les remises sur les propulsions, c'est vraiment une super affaire. Donc moi je dirais, si vous n'êtes pas un féru de nouveautés, moi j'attendrai les promos pour la RR, la LR et la performance. Et si vous vous orientez vers une propulsion, j'achèterai maintenant. Alors maintenant, si vous aimez la nouveauté, que le budget n'est pas un problème pour vous, que vous n'avez pas peur d'être un peu un bêta-testeur, que vous n'avez pas peur que les nouveautés ne marchent pas toujours bien dès le départ, bah, là, moi je dirais, attendez. Évidemment, moi je prendrais une Juniper, mais voilà, il faut être conscient de ça, mais c'est sûr que ça risque d'être un super futur Tesla Y, mais dans combien de temps elle sera complètement finalisée et au niveau de celle d'aujourd'hui, ça, personne ne le sait. Après tous ces pensées partagées avec vous, bien sûr, elles valent ce qu'elles valent. Pour moi, perso, je suis arrivé à la conclusion d'attendre, d'attendre, d'attendre. Je trouve que pour le moment, il y a trop d'inconnus. Alors, bien sûr, je vais perdre sur la revente de mon véhicule, mais tant pis, de toute façon, je ne peux rien faire sans voiture, donc je suis coincé. Je ne peux pas vendre au jour d'aujourd'hui ma Tesla Y et attendre sans avoir de date la future. Alors, vous, c'est quoi votre stratégie? Dites-moi-le dans le commentaire, je suis super intéressé pour savoir ce que vous allez faire. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur comment vous voyez les choses de votre côté. À bientôt et soyez prudents sur la route.